C'est-à-dire que le cas de la Guinée est différent des autres parce qu'en Guinée, c'est une implosion intérieure. C'est l'incapacité du gouvernement ou de l'État Alpha Condé, n'est-ce pas, d'être à la hauteur des espoirs de la population et aussi avec le déni, n'est-ce pas, démocratique, avec le coup d'État constitutionnel, les référendums, des constitutions, on a rédigé une constitution, on a voté une autre, changement de troisième mandat, etc. Donc tout ça, c'est une situation de faillite de l'État qui cause des malaises. Et comme les armées sont, quand le pays échoue, quand l'État échoue, la seule force qui est organisée, qui résiste, c'est l'armée. Elle rentre en jeu avec l'argument de sauver la nation, comme le Niger qui dit carrément pour la sauvegarde de la patrie. Donc c'est une question réelle de faillite de l'État. Est-ce que c'était prévisible que l'armée allait réagir? Absolument, c'était prévisible. Ça se voyait au tas? Oui, ça se voyait parce que, quand je vous dis, quand l'État n'est pas capable de satisfaire aux besoins des individus, de ses citoyens, quand l'État n'est pas capable de donner de l'espoir, quand l'État n'est pas capable de développer le pays, et ça dure, c'est automatiquement, c'est la débandade. C'est la débandade, c'est ce qui fait que l'armée arrive à ce moment, elle arrête la descente aux enfers et elle essaye de donner un autre ton, une autre vitesse au développement de ce pays-là. Mais c'est la faillite de l'État qui le fait. C'était prévisible. Quand on arrête une situation déjà déficitaire, on ne peut pas du coup remplacer par une situation normale. Il faut un temps. C'est ce temps-là que l'on appelle la transition. Parce que c'est un temps qui permet de passer d'un état à un autre. Mais le rôle de la transition n'est pas de créer la démocratie. Elle ne peut pas le faire. Elle n'a pas cette mission. Ce qu'elle peut, c'est d'arrêter la descente aux enfers, de mettre les bases pour un nouvel État. C'est l'État qui va succéder à l'ancien État qui est chargé de mener le pays vers la démocratie, vers des solutions et vers des développements. La transition, les militaires n'ont pas ce rôle. Ils arrêtent la descente aux enfers et cette politique de reprendre la main après la transition pour créer, n'est-ce pas, un État viable et pour respecter les droits de l'homme. Mais posons-nous la question, est-ce que ces partis politiques sont prêts à mettre en œuvre leur programme de développement du pays? Est-ce que ces partis sont outillés? Est-ce que ces partis ont des cadres capables de porter les espoirs d'un peuple comme le peuple de Guinée? C'est une très bonne question à se poser. Objectivement, on ne sait pas, parce que jusqu'à présent, c'est une situation dormante et il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas de manifestation politique, et donc on n'a pas de mesure de la situation. On sait seulement que les partis politiques sont candidats, n'est-ce pas, à succéder à l'ancien régime, mais on ne sait pas quel est le degré de leur préparation, quel est le degré de des promesses qu'ils portent. C'est une question à se poser. Il y a eu justement des élections, les partis politiques ont décliné leurs programmes. Je prends le cas de 2010, de 2015, même de 2020. Vous, en tant qu'observateur de la scène politique, est-ce que vous croyez qu'un parti peut bien se mettre au-dessus de la mêlée pour conduire les destinées de la Guinée après le CNL, par exemple? C'est indispensable. Il faut bien que les partis se mettent au-dessus de la mêlée. Il faut que... Qui vous voyez dans ça? Ah non, on ne peut pas dire qui. On ne peut pas singulariser les choses. On sait seulement qu'il y a des compétiteurs. Il y a des grands partis. Il y a l'UFDG qui est un grand parti. Le RPG même est un grand parti. Il y a la PDN est un grand parti. L'UFR est un grand parti. Et il y a d'autres partis tels que le BL, tels que le Modèle. Il y a bien d'autres partis qui sont là et qui ont le discours cohérent, n'est-ce pas, et qui portent quelques espoirs de la population. On ne sait pas lequel va se distinguer et rafler la mise au-dessus des autres, mais ils sont là, ils sont présents et ça avance. Et il y a surtout de nouveaux petits partis qui arrivent, des jeunes qui arrivent.
Il y a des jeunes partis qui arrivent, il y en a qui se sont fait entendre, tels que les Badra Koné, et il y a d'autres, M. Kamara, Ibn Massoudi Kamara. Il y a des partis de ce genre, des jeunes porteurs qui ont des messages. On n'est pas encore dans le champ et dans l'action de la politique pour voir leur programme de gouvernement et de voir leur organisation, leur force de frappe. Mais ils existent et on verra bien ce qui va se passer. Il y a des besoins immédiats, la sécurité. Il faut qu'un gouvernement soit capable de nous donner la sécurité. La sécurité d'abord, elle est indispensable. Mais cette sécurité ne peut avoir lieu que si l'État renaît. Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous tranquille, l'État n'existe pas en Guinée. Ça n'existe pas. Lorsque le gouvernement Mohamed Beavogui a fait l'immersion à l'intérieur du pays, à leur retour, ils ont parlé, ils ont dit que l'État n'existe pas. Mohamed Beavogui, le Premier ministre lui-même, il a dit, Monsieur le Président, quand nous sommes allés à l'intérieur, nous n'avons vu rien. On n'a pas vu de cadre. Même les sous-préfets qui voulaient venir, les préfets, les sous-préfets qui venaient venir nous rencontrer n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir. Il y a des sous-préfets qui n'ont même pas de bureau. L'État n'existait pas. Gawal a été le plus éloquent à le dire. Ousmane Gawal a dit que l'État s'arrête au kilomètre 36 et qu'au-delà, il n'y a pas d'État. Il a donné même un exemple que quand vous allez dans une préfecture, la préfecture n'a que de nom, vous ne trouvez rien. Pas de centre de santé, école hasardeuse, etc., etc. Donc, l'État n'existe pas. Moi, je dis que l'État s'arrête au 8 novembre. Parce que quand vous quittez le 8 novembre, vous êtes nu. Vous êtes à la portée de tous les bandits, de tout ce qu'il y a. Regardez combien de crimes se produisent par journée à Conakry à partir du 8 novembre. Ce n'est qu'à Conakry seulement qu'on ne rencontre pas des crimes de ce genre. Mais à l'intérieur du pays, l'administration n'existe pas. C'est le néant. C'est l'État néant. Donc, un parti d'abord doit avoir un programme de faire renaître l'État jusqu'au fin fond de la Guinée. Il faut que l'on sente que l'État est là. Si cela est réalisé, et on peut parler de sécurité, on peut parler maintenant de satisfaction des besoins primaires de la population, ensuite on peut parler de démocratie. Mais c'est indispensable que l'État revienne, qu'il renaisse et qu'il y ait des bons programmes de gouvernance.